Alors franchement, cette semaine, j'ai eu un coup de cœur. Catherine de Blecker, bonjour. Je reçois aujourd'hui Catherine en tant que présidente de l'association Women in Toys, Licensing et Entertainment. Cette association existe aux États-Unis depuis plusieurs années, en France depuis 2017. Je trouve ça un peu bizarre qu'elle arrive si tard finalement, et finalement aussi peut-être pas adaptée aux besoins du moment. Raconte-nous. En fait, il n'est jamais trop tard. C'est un éternel recommencement. Et dans Women in Toys, il y a deux mots très importants. Il y a la femme et il y a l'industrie du jouet. Concernant la femme, il y a quand même des sujets qui reviennent en permanence. Et les besoins ont effectivement évolué parce qu'on a pas mal avancé sur le sujet, mais il reste quand même pour la femme le sujet d'avoir confiance en soi naturellement, de pouvoir compter sur les autres dans des réseaux. On n'a pas forcément le réflexe de pouvoir contacter d'autres personnes, alors que les hommes, le réseau, ils connaissent parfaitement. Et donc, en fait, aussi cet aspect de sororité, de pouvoir compter sur les autres, est un aspect à développer, surtout que récemment, je trouve quand même que la charge mentale et émotionnelle est bien plus lourde pour la nouvelle génération que la nôtre. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et de l'autre côté, donc il y a l'industrie du jouet, où effectivement, il existe quand même un plafond de verre qu'on découvre. Pas dire le contraire. Qu'on découvre, alors que l'industrie même est responsable du développement des enfants qui seront acteurs de demain. Donc l'influence des femmes dans cette industrie est quand même très importante. Et c'est la mission, c'est rendre les femmes plus influentes dans cette industrie du jouet. Et donc c'est une très jolie mission, parce qu'effectivement, l'industrie du jouet reste masculine dans sa pensée pour l'instant. Mais ça va changer. Vous avez beaucoup d'adhérents à Women in Toys ? Alors, on en a une petite centaine, mais sur notre page LinkedIn, on a plus que 1100 followers. Donc, ça évolue et on recrute. Et d'ailleurs, la campagne d'adhésion est ouverte pour 2023. Et est-ce que cette campagne d'adhésion s'adresse également aux hommes ? Oui, c'est une très bonne question. Ma première réflexion, c'est que, ok, on s'occupe des femmes entre elles, etc. Mais finalement, d'intégrer les hommes dans la réflexion commune et travailler à de la mixité intelligente, ce serait pas bien qu'on ait des adhérents hommes chez Women in Toys ? Si, c'est une très bonne remarque. Et l'adhésion est ouverte aux hommes. On a d'ailleurs quelques-uns qui nous suivent et qui sont présents très régulièrement. Et c'est vrai, comme tu dis, cette mixité, ce travail entre hommes et femmes vont aussi faire évoluer les mentalités globales et accompagner les hommes pour que eux aussi comprennent comment nous on réagit et comment les réflexions puissent se développer ensemble est super important. Donc oui, les hommes, vous êtes les bienvenus chez Women in Toys. Donc messieurs, on y va, le site de Women in Toys. Peut-être un jour, il y aura écrit Women and Men. Bon, c'est pas tout de suite. Hein. Merci. Exactement. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces éclairages sur cette association très forte et si importante en ce moment. Absolument. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Kobrands. Brands to be alive. Pour toutes vos questions, kobrands.fr. Brown, I was brands to be alive.